Bonjour mon ami, grosse journée aujourd'hui avec une alternance de séances d'essai et de courses. Les routes seront fermées à 11 heures et on observe la météo avec méfiance. Hier je me suis bien gelé, donc aujourd'hui j'ai ajouté une couche de vêtements supplémentaires. C'est vrai que les autochtones ici supportent ce temps-là avec un petit pull, mais ils sont en moyenne bien plus costauds que moi. Je suis un peu en avance, donc je m'arrête à Grandstand pour voir comment ça se passe là-bas. C'est l'arrivée et le départ, mais il y a assez peu d'animation encore ce matin. Ce qui est particulier ici, c'est que les supporters, fans, admirateurs, etc. peuvent se promener librement dans le paddock. On peut voir aussi bien les amateurs sous leur barnum ou les vedettes, les têtes d'affiche avec leurs équipes. Tout ça est ouvert et très bon enfant. Bon, après, je me rends à nouveau à Grahams, comme hier. Et quand j'arrive, justement, le chef Duncan, l'ancien militaire, et le reste de l'équipe arrivent également. En dernière minute, on apprend qu'à Véranda, ils sont en sous-effectif aujourd'hui. Donc, je dois me déplacer là-bas. C'est à quelques centaines de mètres, mais je ne peux pas prendre la moto parce que la route est déjà fermée et je peux encore moins la prendre à contresens de la course. Donc sous protection du drapeau jaune, je vais jusqu'à Véranda. Duncan, un bon chef d'équipe, m'a fait griller quelques saucisses qu'il sert dans un sandwich avec quelques œufs durs en plus. Et le gros John me file sa boîte à goûter avec 2 sandwichs bacon et cheddar tomate. L'équipe de Véranda aujourd'hui est beaucoup moins structurée que celle de Grahams. Donc je suis bien content d'avoir à bouffer. Ils ne sont pas moins professionnels en ce qui concerne le service, mais pour la bouffe, ils ne sont pas organisés. Je me suis rendu compte que c'est à Véranda qu'avait eu lieu le sévère accident de Connor Cummins en 2010. Il a survécu gravement blessé, mais ça n'a pas entamé sa passion pour la course, parce qu'il a remis ça en 2011, et il court encore aujourd'hui. Il y a un reportage disponible sur YouTube qui est traduit en français, et je te mets le lien en dessous. Là, c'est le chef en pleine action, ainsi que son équipe, le regard fixé sur la piste. Mais non, je suis mauvaise langue, c'est juste pendant une pause entre les séances. Il a fallu intervenir parce qu'il y a eu quelques spectateurs fanatiques qui ont voulu pénétrer sur la piste et qui se sont pris donc dans les clôtures. Heureusement que les marshals étaient là. Je fais le tour des équipements standards à chaque poste de secours. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, les séances se suivent sans gros incidents. Il y a quelques non-partants, il y a quelques abandons, des pannes, mais il n'y a pas de chute ou de blessés. Les gars vont quand même vachement vite, que ce soit en practice ou en race. Ils sont pas là pour admirer le paysage. Un concurrent s'arrête directement devant chez nous avec sa Suzuki 750 GSX-R. Il vient de tomber en panne de moteur. Ça ne fume pas, ça ne brûle pas, mais ça fait un bruit affreux. Il essaie de redémarrer, mais il y a juste du bruit de casserole, donc pas la peine d'insister. Le pauvre garçon est d'ici. Il habite juste en bas de la montagne et il va attendre la fin de la séance qu'un copain vienne le récupérer en fourgon. Il n'a pas envie de laisser sa moto traîner. À la fin de la séance, un autre Duncan et sa femme Debbie me ramènent dans la voiture vers la moto. Quelle bonne surprise en revenant vers la moto. La cabane est fermée. Mais mon casque est posé sur la moto et Chris m'attend. Il m'attend parce qu'ils n'ont pas trouvé mes gants ni dans la cabane ni dans le casque. Je les avais pris dans mon sac à dos par rapport au froid. Donc il est rassuré et il me donne une boîte avec du chicken curry qu'ils avaient préparé et qu'ils avaient mis de côté à mon attention. Des mecs en or. Bon, c'est tout pour la journée. Il commence à faire très froid. Je rentre et je vais me réchauffer ce chicken curry. A bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!